moyenâgeuse, oui. Oui, oui, enfin alors, ça existe quand même un petit peu. Oui, mais... Ça existe d'abord dans le monde arabe et musulman, parce qu'il y a des gens qui considèrent que dans ce processus, en fait, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est que les sociétés sont en train de muter. On était, il y a encore 20-30 ans, dans des sociétés très, très traditionnelles, qui dataient, enfin, dont l'organisation était la même depuis des siècles. Et puis, regardez ce qui se passe. Les femmes aujourd'hui vont plus à l'université que les hommes. Les femmes sont plus éduquées que les pères. L'urbanisation est absolument galopante. Et tout ça, ça crée un mouvement, une dynamique dans la société qui est énorme. Certains donnent une réponse. Et cette réponse, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est comment être moderne en gardant la tradition. Donc, c'est comment être moderne sans devenir occidental. Et voilà. Et du coup, l'Occident devient ennemi. À l'inverse, en Occident, il y a les problèmes économiques dont on parlait, les inquiétudes sur l'avenir dont on parlait, et les Arabes, les musulmans, on ne sait pas très bien, on ne fait pas vraiment la différence. Ils ont beaucoup d'intérêt parce que d'abord, ils sont proches. Ils sont proches géographiquement, puisqu'il y en a beaucoup, en Europe par exemple. Ils sont proches culturellement, puisqu'en fait, on vit ensemble depuis, je sais pas quoi, 150 ans. La colonisation algérienne, c'était 1830. Et en même temps, ils rappellent tous les matins que l'Occident est central. Parce que l'Occident, pour certains, c'est l'ennemi. À un moment où le monde s'organise de moins en moins autour de l'Occident, en fait, c'est très rassurant, d'une certaine manière, de se dire qu'on a encore des ennemis qui font de nous le problème principal. Alors ensuite, comment ça peut évoluer? Moi, je reste relativement optimiste parce qu'il y a des problèmes, il y a des ghettos en France, par exemple, et dans ces ghettos-là, toutes les études montrent que